Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 30e leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans sa leçon-là, je vous traite le sujet de light. Dans mon document, au début, moi, j'ai une série de références. Moi, j'ai aussi le syllabus de Cambridge et je retourne vers le syllabus au fur et à mesure qu'il me traite, qui m'ont avancé dans la leçon pour vérifier si je traite les thèmes qu'il mentionnait dans le syllabus. OK. Et on commencer par the wave behavior of light. Pourquoi la question? Pourquoi la question de is light a wave or a stream of particles? Tout simplement parce que les scientifique me pose la question. Hein, parce que parfois, light behave as wave et parfois, et nous sommes capables d'expliquer un phénomène de light et as a stream of particles. Il y a la même cause, the wave-particle duality, okay? The dual nature of light. OK? Mais nous, à nos niveaux, dans ce chapitre-là en tout cas, et nous pouvons restrict ourselves to the wave behavior of light. Nous pouvons ignore the particular nature of light. Moi, il y a une série de définitions là. Toute définition, nous va vous comprendre. Par exemple, refraction, dispersion, ça, nous va vous comprendre. Et c'est une série de définitions que, à la fin de la leçon, et je pourrai ici comprendre tout ce qui est mentionné ici. Bon, ce qui est important là, je bien comprendre que optics, the branch of physics that deals with the study of light. Je bien comprendre que light, c'est une transverse wave, c'est-à-dire they oscillate perpendicular to the direction of energy transfer. The oscillation are perpendicular to the direction of wave propagation. And also, they do not require a medium to travel. They can travel in outer space. They can travel in vacuum. The speed of light in a vacuum, OK, dans le vide, il y a environ, ce n'est pas le chiffre exact, il y a environ 3 fois 10 à la puissance de 8 mètres par seconde. Et c'est ça, speed-là, qui, ben, scientifiques, ben, physiciens, ils trouvaient que c'est le maximum speed qui est capable d'exister dans nos systèmes, dans l'univers. OK? It is considered as the universal speed limit. Il n'y a aucun phénomène qu'il a observé qui dépasse the speed of light. OK? Et là, moi, je dirais que le syllabus commençait par the reflection of light. OK? Moi, je dirais que vers reflection. Bon, reflection, nous trouvons reflection of waves dans le chapitre précédent. OK? Et nous trouvons que waves bounce off obstacles et ça process-là, ça veut dire wave aller, il battre, il retourne, OK? Ça process-là, nous appelle ça reflection. The reflected wave travel in the same medium as the incident wave. Ça veut dire, nous pas changer medium, si dans de l'eau, il peut aller, il peut retourner dans de l'eau, si dans l'air, il peut aller, il peut retourner dans l'air, si dans un block of glass, il peut aller, il peut retourner dans un block of glass là. Nous pouvons traiter ça comme reflection. Bon, reflection of light rays from a polished surface. Nous avons plusieurs types de surface. Nous avons une rough surface, nous avons une polished surface. OK? Et when parallel light rays, what is a ray of light? Ça nous besoin comprendre. Et est-ce qu'il mentionné là-bas? OK. Rays is a path along which light energy travels. OK? The path along which light energy travels, the rays of light. And beam of light, c'est une collection of rays that may be parallel, il est capable de converging, il est capable de converging comme ça, sorry, il est capable de diverging also. OK? Et ça, c'est un parallèle wave of light. OK? Et ça, c'est the polished surface, the smooth surface. Ça veut dire, il bat là et il est là, là pour reflect. Même affaire pour Sanré, là, il faut battre ici, il est pour reflect. Même affaire pour ici, il faut reflect. Et même affaire pour ici, il peut reflect. The incident ray, et ça, c'est the reflected ray. Vous voyez ça un coup là? OK. Allons dire qui est capable de dire incident rays.
Et ici, mon gars, reflected rays. Bon, a reflection of light, ça c'est from a polished, smooth surface. On appelle ça regular reflection. OK? Ça veut dire un parallel beam, il pour reflected as a parallel beam. Maintenant aussi, the reflection of light rays from a rough surface. Et ça veut dire ici, c'est une rough surface. Je trouvais comment surface est rough. OK? Et là, un pour battre ici, il vous retourne là-bas, un l'autre pour battre ici. Ça veut dire un parallel beam, so reflected, allons dire, parallel rays of a beam, et quand il est pour reflected, they will become non-parallel rays. OK? Allons dire ça, c'est 1, 2, 3, 4, et ça là, il vient 4 là, N ici, 2 ici, et 3, c'est ici. Vous trouvez que il réfléchit d'une façon aléatoire et nous ne connaissons pas exactement comment il réfléchit. OK? Tout simplement parce que it is a rough surface. Bon. Et on appelle ça diffuse reflection. Bon. Là, il y a une littérature là qui dit à nous que, although, malgré que la lumière, the light rays are reflected in different directions, où each individual ray obeys the laws of reflection. Et il y a la loi de reflection qui nous peut encore causer, mais allons dire que là, l'IP mentionne la loi là, the angle of reflection equals to the angle of incidence. Et nous allons comprendre, c'est quoi ça? What is the angle of reflection? What is the angle of incidence? Bon, et nous allons directement les laws of reflection. Un plane mirror, un miroir, il y a une smooth surface, ça veut dire, et si on envoie un parallèle beam, on peut gagner un parallèle reflected beam. Et la lumière qui tape, on appelle ça the incident ray, et la lumière qui réfléchit, nous on appelle ça the reflected ray. OK? Et at the point of impact, si on draw a normal, ça veut dire là, 90 degrés, ça c'est normal, at the point of impact, si on draw a normal, OK, to the surface, OK, et l'angle que the incident ray fait avec the normal, on appelle ça the angle of incidence. I, c'est angle of incidence. Et quand il peut réfléchir, quand il peut reflect, the angle which the reflected ray makes with the normal, on appelle ça the angle of reflection. OK? Et la cause simple, tu peux dire ici, là, the angle of reflection equal to the angle of incidence. Et là, ce qui nous besoin faire, nous besoin rendre the surface, tangent to the surface, là, on draw the normal, et là, on connaît I est égal à R. C'est beaucoup comme ça. OK? Et the angle of incidence is the angle between the incident light ray and the normal. The angle of reflection is the angle between the reflected light ray and the normal. Okay? The first law of reflection states that the angle of reflection equals the angle of incidence. Okay? Ça deux langues-là dit pareil. Et the second law of reflection states that the angle of incidence, the angle of reflection, and the normal all lie in the same plane. OK? Il n'y a pas de différents planes, ça. Il y a un seul plane, ça veut dire qu'il y a un seul une différence d'élévation entre ces manœuvres-là. Allons dire que si mon un papier, et la lumière, mon un alors, allons dire ici, là. Bon, stop ça chez Alain, coup. Qu'appelle, allons dire ici, là.
OK? If this is the angle and incident ray, on va pas capable de finir ça. Enfin, non. Allez, allons dire, moi, un incident ray là. Ça barrière ici là, c'est un mirror. OK? Et là, ça c'est mon reflected ray. Et the normal will be here. Reflected ray will be here. Et nous trouvons que tout ça là, il lie on the same plane. Puis il y a un n qui peut lever comme ça. Puis il y a un n qui plie là-haut, n plie en bas sur camarade. C'est ça qui nous veut dire que it is lying on the same plane. Bon, on retourne vers mon document. Bon, experiment to illustrate the laws of reflection. OK? Et là, il servi un truc comme ça, une lampe Einstein, et il servi un single slit. Ça veut dire, comment il appelle ça, lui? Un mot de ça, là? Ça veut dire, c'est un piece of une matière opaque, et piece of opaque material, mais moi, dans un petit opening, là, ce qui m'appelle single slit, les poules, allons dire, est very is narrow, est very narrow, et narrow beam of light, a very narrow beam of light passer, et nous sommes capables de traiter comme un ray of light. OK? C'est narrow beam, et nous avons dit pareil comme un ray. Approximately, comment dire, un ray, et tout ça là, nous sommes capables d'appeler ça vendre ça pour une expérience physique, un essai de physique, OK? Et nous appelons ça the ray box, OK? Nous remplacer ça par un ray box. Et là, moi, un arrangement comme ça, moi, un plain mirror, moi, un sheet of paper, quand mon fini écrit une langue, OK? Mon c'est un protecteur normal, et 15, 30, 75, 60, 75 ici. Et par l'autre côté aussi, mon écrire. Pour ici aussi, mon finir écrire. Et là, si je tape, je oriente mon papier et que mon miroir d'une certaine façon, quand il vient le 15 degrés, je peux trouver que ici, il est pour le 15 degrés. Je oriente le 30, non, ici c'est 30, non? 30 degrés. Et je peux trouver que ici, the reflected ray, l'eau 30 degrés. Si m'oriente l'eau 15, l'eau 15, m'oriente l'eau 45, l'eau 45, et mon cas plotter graph comme ça. Ça veut dire angle of reflection. Ici, angle of incidence. Et mon faire dire comme ça, et mon un line in the form of angle of reflection is equal to angle of incidence. Straight line. Tu dis ça là? On dit ça, c'est évident là. OK? Et que ça, mon peut tirer la conclusion que the angle of incidence is indeed equal to the angle of reflection. Bon, si dans l'examen maintenant, difficile pour de dessiner ça. OK? Et vous êtes capable de dessiner une affaire comme ça. Ça veut dire mirror, here, et mon piece of paper là. OK? Et mon fait dire the way box. OK? Et là, et mon fini draw haman affaire là on the piece of paper. OK? Et moi faire même l'expérience. Ça veut dire la place qui me dessine ça, qui est très difficile, me dessiner une affaire comme ça. OK? OK. Et qui moi ici? Moi besoin mention the normal, moi besoin mention the angle of incidence, moi besoin mention the angle of reflection. Ça veut dire par ici c'est the reflecting part, par ici c'est the incident part. OK.
vary the angle of incidence, mark the incidence line, and the reflected line for different angles. Je suis capable de faire ça, ou bien, et là, je measure the angle, ou bien, je suis capable de finir, draw the angle using the protractor. Différents angles, 0, 15, ou bien 0, 10, 20, 30, etc. Et là, je oriente mon ray of light on the drawn lines. Et là, conclusion, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Bon. Optical image formed by plane mirror. Et nous remarquons quand nous donnons la glace, ok, nous pas donner la glace, si nous guettons de la glace, et là nous lève la main droite, nous trouvons que l'image dans la glace, et comment dire, il lève la main gauche, ok, et nous pouvons dire que the image is laterally inverted, ok. And reflected image est important, laterally inverted, ça c'est très important, ok. Par exemple, si vous mettez D là, l'autre côté aussi, vous avez D, mais seulement, et si je vous trouvez là, ok, et parce que si il est exact, identique, l'image est comme ça, mais il n'est pas comme ça, ligne renversée latéralement, ok, c'est ça qui nous dit laterally inverted, ok, il n'est pas comme ça. Et nous aussi trouvons qu'il is the same size, identical size. Nous aussi trouvons que, observez que it has a symmetrical position, ça veut dire the distance here is equal to the distance here. Okay? The distance from the mirror to the image is the same as from the mirror to the object. From the mirror to the image is the same as from the mirror to the object, but it appears on opposite side, bien sûr. Et the nature of image, nous dit qu'il est laterally inverted, nous aussi bien connaître que the image is virtual. Ces images-là, it cannot be projected onto a screen. It is visible only via the mirror and is laterally inverted. OK? Ces images-là, si nous prenons ces images-là, nous ne pouvons pas projeter loin de l'écran. Vous comprenez comment ces images sont formées et nous sommes capables de faire un ray diagram. OK? Ça veut dire, ça, c'est nos mirrors. Mirror boundary. Ça, c'est nos objets. O, c'est object. I, c'est image. OK? Et de là, nous prenons des points la lumière du bobine là. On a un angle of reflection I là. Angle O là. Et I1, O1. Vous réfléchir, il bobine ici. OK? Ici, moi, un angle I2, R2, bien sûr, I1 is equal to R1, I2 is equal to R2. Et pour réfléchir, vous venez ici, ça veut dire, moi, vous gagnez two way of light here. Et si moi extend, et il peut converge à ce point-là, et ce point-là, il peut the image of O. Et là, vous trouvez que sa distance-là est égale à sa distance-là. Distance D, distance D. OK? Et ça dessin-là, et souvent, nous pouvons faire regarder le dessin-là, et nous appelons ça ban ray diagram. Et ça ban rays qui nous réfléchit, qui vient vers nous là, nous appelons ça ban real rays, et ça rays qui m'ont extend, côté converge là, et on appelle ça un virtual rays. OK? Two rays qui extend côté converge pour gagner l'image, on appelle ça un virtual rays. Bon, moi, j'ai un cookie écrit là. An object's image seen in a mirror is located by aligning two pins with the image from two different positions.
The image is at the point where the lines of the pairs of pins intersect. Bon, qui peut dire moi là? Bon, moi, je pas trop comprendre ce qu'il dit là, et moi pour delete lui. Moi pour delete lui. OK. Et pour comprendre reflection, les suffisant, c'est qu'il m'a mentionné là-haut. Là-haut. Avec tout ça là, moi, je finis d'expliquer. Et là-dedans, il est suffisant pour je comprendre the laws of reflection et comment une image formée et comment draw ta vrai diagramme là. OK. Maintenant, nous avons un autre. Bon, avant moi là-bas, je retourne vers le syllabus un coup. OK. Ça veut dire reflection of light. Define and use the term normal, angle of incidence, and angle of reflection. Describe an experiment to illustrate the law of reflection. Fini faire. Describe an experiment to find the position and the characteristics of an optical image formed by a plane mirror, same size, same distance from mirror as the object, as object and virtual. Fini faire. State that for reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection and use this in construction, measurements, and calculation. OK. Nous finissons de comprendre tout ça là. Et nous, on expérimente, c'est ça là, ça expérimente là. OK. Et où ça s'en a là? Même affaire ça. Bon, maintenant, refraction. Refraction, et nous trouvons ça dans General Properties of Waves. Maintenant, spécifique pour light. Et refraction, c'est the change of direction that occurs when light passes at an angle across a boundary between two transparent substances. Ça veut dire, déjà là, is a change of direction. Vous allez comprendre ça. When light, pas n'importe qui est, when light passes at an angle, et ça, très important, nous comprenons qu'il fait aller, across a boundary between two transparent substances. OK? Ça veut dire refraction ou bien même reflection, pas pour au cas, par exemple, ici, là. Refraction, pas pour au cas d'une affaire opaque. OK? Reflection, oui, au cas, oui, mais refraction, non. OK. Toujours maintenant, the ray box. Ça, c'est the ray box. OK? Et ça, c'est une glass box. Une glass box, déjà, nous avons compris qu'il y a une transparent substance. Outside, nous avons air, c'est une autre transparent substance, pardon, et la cause ça même qui, quand la lumière peut sauter depuis l'air, puis aller vers la box pour une refraction, et s'il saute depuis la box, puis aller vers l'air, là aussi pour une refraction. OK. OK. Figure below shows the change of direction of a light ray when it enters and when it leaves a rectangular glass block in air. OK. Bon, là, nous définir the normal. The normal is an imaginary line perpendicular to a boundary between two materials on the surface. Ça veut dire là, ça c'est un normal. OK. Et bien sûr, nous avons an infinity of normal here, mais seulement nous ne pouvons consider the normal where the ray hits the boundary. OK? C'est là-bas que nous besoin de dessiner the normal, parce que c'est là-bas qui intéresse nous. Et sa langue qui, là-bas aussi, dans reflection aussi, nous avons I et R. I et R, c'était angle of incidence and angle of reflection. Ici aussi, nous avons I et R, et ici, I, c'est angle of incidence toujours, mais R, c'est the angle of refraction. I, c'est, bien sûr, l'angle que the ray makes with a normal. Et pas sa langue là, hein? Ça veut dire angle of incidence. Et ça, c'est angle of refraction. Bon,
là, c'est très important. The light ray bends towards the normal when it passes from air into glass. Ça veut dire là, nous sommes capables de dire que sa light ray là peut bend towards here when it passes from air to glass. Et ici aussi, on a l'autre normal. OK? Et ça veut dire ici aussi, on a une langue qui diffère avec le normal. Ici aussi, on a une langue qui diffère avec le normal. Et the light way bends away. Ça veut dire ici, on a une langue. Allons dire ici, 10 degrés. Ici, on peut exagérer. OK? Il n'est pas comme ça. 10, 20 degrés. Ici, pour 20 degrés, parce que alternate angles are equal. Et ici, il pour revenir 10 degrés, il pour bend away from the normal when it passes from glass into air. At a boundary between two transparent substances, the light wave bends, qui fait les bends towards the normal, parce que les bends towards the normal quand les sont depuis un less dense to a denser substance. Ça veut dire, plus the substance is denser, plus the light wave bends towards the normal. Away from the normal if it passes into a less dense substance. Bon, nous te dire que à un angle, si l'angle là directement à the normal, ça veut dire the angle of incidence 0, et là, nous pas prendre une refraction, ils passent, ils sont directs qui aller in a straight line. OK? No deviation will occur. No refraction will occur. Bon, the refractive index, c'est quoi? The ratio sin I divided by sin R is called the refractive index and is the same for any light ray. For any light ray. Et ça, sin I divided by sin R, on appelle ça Snell's law. Et the ratio is denoted by N. N, c'est the refractive index, et de Hakala glass, N glass is equal to sin I divided by sin R. Et nous aussi trouver que, parce que quand il rentre dans un dense material, OK, il peut ben, qui fait il peut ben parce que the speed of light has changed. OK? Et normalement, comment il est capable de changer? Parce qu'un vacuum ou bien une air, les 3 fois 10 à la puissance de 8, ça veut dire le maximum speed qui va exister, ça veut dire il est seulement capable de diminuer dans the glass ou bien the water or any other material. OK? Ça veut dire, nous trouvons que the refractive index, N, is also equal to the speed of light in vacuum or air divided by the speed of light in medium, C divided by V. OK? Ça veut dire, nous trouvons ça là. Et là, nous devons comprendre ça. Hein? Parce que tout le temps, quand on fait cause, et comment on appelle ça? The refractive index, on peut prendre the refractive index par rapport, comme référence, the speed of light in air, et, parce que il n'est pas pour les contrer, jamais il est pour les contrer. Jamais il est pour the speed of light in a medium divided by the speed of light in vacuum. Tout le temps, il est pour the speed of light in air divided by the speed of light in medium. Et tout le temps, il est pour sin I divided by sin R. Nous pouvons assume que this is a boundary. Non. Ça, c'est the boundary. Ça, c'est un normal. Nous pouvons assume que ça, c'est air au vacuum. Et ça, on appelle ça I. Et ça, nous appelle ça, il faut bend towards the normal, ça, on appelle ça R. Même la lumière ne traverse pas ici, même la lumière n'est pas ici, nous pouvons toujours prendre sa langue là. La lumière saute ici, puis là-bas. Nous pouvons toujours prendre sa langue que the ray makes with a normal in air or vacuum as ici et divided by sin R ici. Moi, espérez que vous comprenez là. OK? Nous ne pouvons pas vous renverser ça. Jamais.
OK. On continue. Et can you notice that partial reflection also occurs when a light ray in air enters glass or any other refractive substance? OK? Ça veut dire là, on a un main ray, OK? Et là, il pour bend toward the normal. Là, ici, il pour bend away from the normal. Mais ici, là, on a un weak reflected ray. Some of the light is reflected. Et bien sûr, quand il est pour reflected, sa langue I là, peut être égal à sa langue là. OK? Bon, the angle, parce que là, on a incident angle, incident ray, refracted ray, et ça ray qui sortit là, on appelle ça the emergent ray. OK? Et ça I là, ici là, on appelle ça the angle of emergence. OK? Et là, vous trouvez que the angle of emergence is equal to is parallèle, ça dérive, pardon, du parallèle, et vous trouvez que pour simple géométrie, the angle of emergence is equal to the angle of incidence. OK? Bon, since the speed of light in a substance will always be less than the speed of light in a vacuum, on fait mentionner ça, the value of n is always greater than 1. OK? Donc, là, ici, the value of n is always greater than 1. Bon, nous sommes capables d'aller plus loin aussi, nous sommes capables de draw part of the sine wave. Allons dire là. Même vous considérez de 0 à 90. Allons dire que mon angle of incidence allons dire 75 degrés. Non, pas mettre 75. On redessine direct bien. Là. Là. On fait un peu comme ça. 90. Ici, moi, il y a 30 degrés. Et quand il est pour refracted, vous comprenez, quand il est pour refracted, il faut bend towards the normal. Et l'angle là pour plus petit. L'angle là, allons dire 20 degrés. OK? Et moi, vous trouvez que ça valait là. Ça valait là, divisé par ça valait là, il est toujours plus grand que 1. Et ce qui est coincide. Coincide with the definition of refractive index is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium greater than 1. Et par sine also, ça vient nous servir sine I divided by sine A. Là aussi, nous pouvons trouver que il est plus grand que 1. Bon. Maintenant, experiment to show refraction of light by transparent blocks of different shapes. Bon, ce qui nous besoin un vrai bloc, box, pardon, box. Nous besoin pencil, nous besoin ruler, et nous besoin protector also. Pencil, ruler to draw the incident, refracted and emergent ray. Protector pour nous measure the angle. Si nous prenons un semi-circular block, OK, et nous avons un ray here, nous pouvons draw the normal, et nous pouvons trouver qu'il est bend toward the normal. Après, quand il peut sortir, il n'est pas pour refracted. Parce que, comprends, n'importe la ligne qui peut sortir dans une circumference of the circular block est li at normal. Li parallèle, li 90 degrés to the tangent, et là, li pour parallèle to the normal, OK? Et it will be, il peut coincide with the normal, pas seulement parallèle, il peut coincide with the normal, et bien sûr, nous disons là-haut que quand un incident ray coincide with the normal, il n'est pas pour deviated, il n'est pas pour deviate, il n'est pas pour refracted. OK? Ça veut dire là, nous trouvons qu'il peut sauter direct là, pas pour aucune déviation quand il saute. Même affaire pour ici, ça veut dire ici, mon rebox pour ici là,
Et ici, vous prenez un mot Rebox, ici, OK? Nous pouvons ici, mais bien sûr, ici, il faut aller directement 90, OK? Au milieu, là, 90, il faut aller là. Et ici, parce que les 90 degrés, tout ça, bah, on est oui là. Et bien sûr, il n'est pas pour refracted. Par contre, si je fais ici, après, on va passer, bien sûr. OK, si je fais ici, ici, bien sûr, il est pour 90, mais par contre, ici, il n'est pas 90. Il n'est pas 90, ce qui peut arriver. Et allons, il n'est pas 90. Ça veut dire, allons dire, il fait qu'on a dit 40 degrés. Et bien sûr, il y a là, il pour bend away from the normal dans l'air. OK? Ça pour plus grand que 40 degrés. Moi, j'espère que je comprends moi. Moi, je fasse ça, moi, je fasse ça, moi, je fasse. OK. Et ici, vous mentionnez que whenever the ray crosses the circumference of the circle, it is always at right angles, hence no refraction, no deviation. Ici, no refraction. Here also, no refraction. Par contre, ici, at an angle, there is refraction. Ici, angle 0 degré, et it coincides with a normal, et no refraction. Maintenant, the prism. OK? The prism, ce qui peut arriver là, et we draw the normal, that is the incident ray. Ah, we draw the normal here, and the angle made with a normal. That is the boundary, and the boundary. Get ça bien, là? The angle made with a normal and the we have just ça l'angle là. OK? Et ça, c'est the incident angle of incidence. Et ici, c'est the angle of refraction. OK? Bien sûr, ça angle of incidence là, et ici, il peut bend towards the normal. La cause ça, il peut aller là-bas. Il peut bend towards, il peut courber, il peut descendre. Et là, ici, là, the angle made with a normal, that is a normal. OK? That is a normal. Ça, c'est a normal. Normal 2. Ça, c'est normal 1. OK? The angle made with a normal here. OK? Here, il peut bend away. Ça veut dire sa langue là, et les plus petits qui sa langue là. Vous pensez? Vous bien dire là? Bon, moi, oublié qu'ils m'ont dit, mon régien, cool, hein. Allons dire que, je prends un exemple. Allons dire que ça, angle of incidence, là, c'est 40 degrés. OK? Et the angle of refraction, il peut bend toward, il peut capable 35. OK? Laisse. Ici, allons dire que with a normal, allons nous réduire les 40 degrés. OK? Ça veut dire ici, il n'est pas pour 35, il est pour bend away from the normal, et ça veut dire il est pour, allons dire les 45. OK? Sa langue là, il est pour plus grand. Qui sa langue. OK? Là, mon corps est clair. Moi, je passe ça dans affaire là. OK. OK. Et là, normalement, without the prism, tu peux aller directement comme ça. Et without some deviation là, avec ça c'est the angle, the emergent ray, OK? Ça c'est the incident ray without the prism. Ça c'est the emergent ray. Et là, ce qui m'a fait là, m'a extend ça. Ça c'est extension of the emergent ray. Et ça c'est extension of the incident ray.
OK? Et quand je joins là, je fais une langue là, sa langue là, c'est the angle of deviation. Ça veut dire, par combien et ça présume là, in deviate the incident. Et oui. OK? Maintenant, the critical angle. Qui fait rien recommencer là? We start at A. Voilà. Maintenant, the critical angle. Et normalement, quand un ray strike the interface between two media, et nous disons que tu es là, ça veut dire, si on a layer, c'est glace or block, on a layer là, OK? Ça veut dire, nous vous dire que les pour refracted, les pour bend toward the normal. OK? Mais une partie pour reflected. Parce que c'est une reflective surface. OK? Une transparent surface, une translucent surface, il y a aussi reflect light. Nous prenons une partie qui est pour reflected, mais une grosse partie pour refracted. OK? Ça veut dire, whenever of light passes from a mole, là, il peut connaître d'autres affaires, là, hein? From a mole to a less optically dense medium. Ça veut dire, allons dire que lesser than air non. Lesser than air non. Après, les restes to more, par exemple, from water to air, from glass to air, at some angle of incidence, the angle of refraction is 90 degrees and the ray is refracted along the interface between the two media. Bon, ça fait compliqué pour nous comprendre là. Allons dire, nous avons ça dessin là. Ça dessin là, il y a plusieurs scénarios là-dedans. OK? Et ça, c'est air. Avec tout ça là, c'est air. Tout ça ici là, c'est air. Tout ça là. Et en bas, c'est water. F, c'est mon source. Et moi, la lumière peut sauter là, puis aller. Alors, nous prenons ça, K là, K de I. OK? Ça veut dire là, moi, dans I, moi, une vraie qui peut aller et il peut refracted. Refracted, oui. OK? À une langue, il peut refracted. Après, moi, une weak partial reflection. Allons dire, il peut dire partial reflection. Parce que c'est une reflected surface, une surface qui est capable de reflecter the light et une partie pour réfléchir, une partie pour transmettre, les pour refracted, pour deviated. Partial reflection. Ah bien, on prend un deuxième cas maintenant. Un deuxième cas. Côte là. OK. Cas en bleu, mêmes affaires. J, partial reflection, ça c'est partial reflection. OK. Et ici, mon point K, il peut dire grazing emergence. N'oubliez grazing emergence. Pour moi, c'est un refracted vrai. Bon, je ne trouvais que ça langue-là, mon augmente là. Mais si mon augmente langue, moi, les mêmes, jusqu'à que ça vienne parallèle to the boundary. Et là, on va vous dire que sa langue-là, c'est the critical angle. Et beyond the critical angle, ça veut dire, on pourrait dire là, hein, si on augmente sa langue-là, moi, les mêmes, augmente langue, moi, les mêmes, ça veut dire qu'il est capable pour pas là, pour taper pas là, et pour un moment donné que ça emergent ray là, ça refracted ray là, et il est parallèle to the boundary. Du moment qu'il est parallèle to the boundary here, the flat boundary là, OK, on peut dire que nous reach the critical angle. Et beyond the critical angle, si on dépasse le critical angle, ça veut dire de cas de V là, OK, sa langue là, il goes beyond the critical angle, OK, et là, moi pas pour une refraction, moi pour une complete reflection, ce qui m'appelle total internal reflection. Moi, espérer, je ne comprends ça. OK. Moi, il y a les autres scénarios qui peuvent expliquer ça. Là. OK. Et ça, c'est un scénario. Ça, c'est glace. Ça, c'est air. OK. Moi, il y a un incident, oui.
where the angle of incidence is equal to C. C is called the critical angle et il peut émerger. Ça veut dire ici, parce que il peut rentrer un angle de 0 degré, il coincide with the normal, OK? Un angle incidence de 0 degré. Ici, the incidence angle is equal to the critical angle, il peut émerger here, OK? Ça veut dire parallèle to the boundary, et on peut dire que ça, c'est, ça l'angle là, c'est the critical angle, OK? OK? Et when the angle of incidence, ça c'est si on augmente sa langue là, ça veut dire il est plus grand que le critical angle, et bien sûr, on pas prendre ça aussi, on prendre complete reflection, et sa complete reflection là, on appelle ça the total internal reflection. Total internal reflection. When the angle of incidence is greater than the critical angle, no light is refracted, and total internal no light is refracted, and total internal reflection takes place. Et par definition of refractive index, refractive index vient comprendre que les from air to optically denser medium. Dans ce cas-là, nous prendre denser medium, nous allons vers air. OK? Et bien sûr, N, c'est sin, regarde bien ici. Et ça, il a créé confusion dans la tête de nos enfants. Ici, on dit sin I over sin R. Parce que I, tu prends depuis the optically less dense medium to optically denser medium. Ça, tu es capable glass, ça, tu es capable water ou autre, perspect ou autre. OK? Mais les denser than air, la cause, on pense à I là, et on the numerator here, sin I over sin R. Par contre, ici, et on peut prendre sin R divided by sin I, parce que the definition of refractive index nous prend et sin I, where I is the angle of incidence in air ou bien vacuum, or in the optically less dense medium. Mais ici, I is the optically denser medium. OK? Ça veut dire, on prend sin R divided by sin I, et R c'est 90, sin 90 c'est 1, et I is equal to C, therefore the refractive index is equal to N is equal to 1 over sin de critical angle. OK? Et bien sûr, by definition, nous disons qu'ils ont refractive index greater than 1, and sin, et nous trouvons que sin entre 0 à 1, et 1 over divided by any number between 0 and 1, il est greater than 1. Nous mathématiques aussi, et les valide. Bon, expérimente to measure the critical angle, nous capables de servir ray box, nous capables de servir semicircular box, OK? Nous oriente nous ray box pour nous gagner the emergent ray parallel to the boundary, OK? Ça, c'est perfectly semicircular block, OK? Ou bien, et nous gagnons X is the critical angle, ou bien, pourquoi c'est ça, hein? OK? Until the emergent ray is along the boundary of the semicircular block. Refracted angle is 90 degrés. OK. Et parfois, dans mon livre, ce que je vais te faire, de dire, just beyond that, vous gagnez total internal reflection. OK. Just beyond that, hein, minusculement. OK. Et là, vous dire, sa langue là, c'est 2x. Et nous prenons 2x, nous divisons by 2, vous gagnez x. Et là, ça x là, il pour the refractive, the critical angle. Pardon. OK? Moi, je préfère de faire comme ça. OK? Total internal reflection et consider a beam of light entering a curved surface of a semicircular block of glass. Angle of incidence 0. M'augmente l'angle of incidence, I. Et m'augmente un strong refracted ray. M'augmente un weak, m'augmente internal reflection, mais c'est moi weak.
Parce que ça, c'est une reflective surface. Most of the ray will be refracted. Il peut pass through, il peut refracted. OK? C'est mon Dieu là. Notice. Je vais continuer là. Comme ça, restart. OK. Restart that. OK. Et notice that in addition to the refracted ray, there is also a weak internally reflected ray. OK? Et ça, c'est angle of incidence 0. Ça, c'est angle de incidence less than critical angle. When the angle is equal to critical angle, toujours, vous gagnez un P weak internally reflected ray, vous gagnez strong refracted ray, but along the boundary. OK? Et si jamais moi augmente the angle of incidence, et moi pas pour gagner, moi pour gagner refracted ray, moi pour gagner strong internally reflected ray. C'est-à-dire ici, I, angle of incidence, plus grand que critical angle. OK? Et tout ça, moi, je finis d'expliquer, simplement ici, une décennie un peu plus bien. OK? Ça veut dire, pour que total internal reflection occur, two conditions must be satisfied, deux conditions. The light ray represent travel from optically denser medium towards optically less dense medium. Ça veut dire, par exemple, from glass to air. From any translucent body ou bien any transparent body to air. Et là, on peut gagner total internal reflection si jamais the angle of incidence plus grand que the critical angle. Bon. Applications of total internal reflection, par exemple, the prism, est capable de turn and ray pour 90 degrés. OK? Et dans ce cas-là, nous vous dire que 45 degrés. Et il est plus grand que le critical angle, voilà, avec total internal reflection, pas pour aucune refraction. The angle of reflection is equal to the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Ça veut dire 45-45, ça veut dire beaucoup de turn et ray by 90 degrees. On est capable même turn et ray by 180. On pas servir le prisme de sa façon-là, on servir le prisme de sa façon-là. Ça veut dire rentrer directement là, no refraction. Total internal reflection de ce point-là, total internal reflection de ce point-là, les retourner là. OK? Et nous get also image formed by a prism, on a une flèche là. Moi, tout le temps, quand on fait image, et moi, besoin prendre un vrai diagramme, ça veut dire, moi, dessiner la ligne là, moi, venir là, moi, dessiner sur normal, si 45 degrés, the angle of si ça 45 degrés, c'est normal. Si ça 45 degrés, the angle of reflection will be equal to the angle of incidence, pardon, will be equal to the angle of reflection. Je dessine the reflected ray here, same here, et là, les bouvines là. Même affaire là, les bouvines là. Regarde bien, ça, c'est ça point là. Il là, et ça point là, une vigne là. Ça veut dire, comme dans sa forme là, sa image qui est forme là, et les pour inverted. Non seulement les pour inverted, it cannot be formed on a screen. Okay, these are same size and reflection tout le temps the image will be the same size. Okay, et also it is virtual. It cannot be formed on the screen. C'est virtual, inverted and same size. Okay, et parfois, tu es servi ça dans les autres alphabets de recherche, OK? Pénali maintenant dans le syllabus, dans ce qu'on appelle le périscope. Périscope, allons dire un peu comme ça, hein? OK? Dans le sous-marin, servi ça, OK? Et nous sommes capables de faire avec un miroir aussi, OK? Il y a un miroir là, la lumière tape là, vient là, OK? Mais même ça fait pour prisme, hein? Nous sommes capables de mettre un prisme là. Il faut bon là. Il y a un prisme comme ça. La lumière pour taper là. Et ici, je vais un prisme comme ça. La lumière pour taper là, pour retourner. OK. Ça, c'est le principe d'un périscope. Ça veut dire, et
moi en bas de sous-marin, là, moi, vous trouve là-haut, mon périscope là-haut, la mer, ok? Moi, vous trouve ce qui peut arriver dans la mer, là. Il y a là, là. Il y a pour inverted un coup, inverted deuxième coup, ok? Moi, vous trouve upright même, ok? Je suis capable de faire plus de recherches sur ça. Bon, application of total internal reflection. OK, ça c'est un exemple de total internal reflection. An application, c'est le périscope. OK, maintenant, the fiber optics. Donc, vous recommencer ça toujours. Start OK. The fiber optics. Fibre optique, longtemps, il n'est pas si trop commun. Maintenant, partout, data transmission, Internet nous servit fibre optique. Fibre optique is a preferred way parce que vitesse, la lumière elle très vite, OK? Et il n'est pas affecté par une interférence électromagnétique, champ magnétique de la Terre ou bien les autres électromagnétiques signals, OK? Nous préférons fibre optique, OK? Et fibre optique, c'est une light pipes et qui used to transmit light from one place to another. A light pipe, ce qu'on appelle the optical fiber, consists of a central glass core of high refractive index with a thin layer of glass, outer glass, or with a central core, core. Rappelle bien, quand nous cause total internal reflection, nous cause from denser to less dense. Ça veut dire si on a un pipe, là, sa central là, il besoin less dense, et sa outer là, non, sa central là besoin more dense, et sa outer là, il besoin less dense, pour lui ressembler ça. OK? Là, total internal reflection can take place. OK? With a thin layer of glass, on a thin outer layer of glass of lower refractive index, because less dense. A light ray entering the pipe is internally, and light ray qui peut enter a pipe là, il peut internally reflected. Première condition, nous ne finit satisfy. Optically denser to less dense, okay, by the construction of the pipe. Mais nous besoin avoir la lumière là à un angle qui est plus grand que the critical angle. Okay? If the angle of incidence, on va écrire là, is greater than the critical angle. Critical angle. Even if the pipe curves gradually, light will travel its entire length with repeated total internal reflection and emerges from the other end without any loss of intensity. Without loss of intensity, c'est-à-dire without attenuation. OK? Et là, on peut redire ce qu'ils m'ont dit au commencement. Fiber optics is the preferred way to transmit data on land, as the data is transmitted at the speed of light, is very cheap compared to traditional copper wires. In addition to that, they are immune to electromagnetic interference. Trois avantages comparés avec the traditional way of sending data. Et parfois on dit data, parfois on dit data. OK? Et of sending data through traditional copper wire, nous envoyons un signal électrique là, hein? OK. Et ça, c'est une forme un peu optical fibers with total internal reflection. Et quand nous servons ça de un endoscope. Endoscope, ça c'est un endoscope. Là, vous pensez, il fait un gastroscope, ou bien on peut connaître, puis on trouve dans inside the nose, un sinus, endoscope.
OK? Et dans medical use, ça veut dire using total internal reflection, ça c'est un optical fiber. OK? Ça c'est un appareil qui peut conditionner le signal, allons dire. OK? Et de là, nous vous trouvons à l'intérieur de l'humain. OK. Bon, maintenant, nous arrivons côté lenses. Et le syllabus mentionne sin lenses. OK? Et tout à l'heure, nous pouvons comprendre c'est quoi et sin lenses, qui fait ça terme sin là, et non sick. Et qui différencie là? Bon, nous avons une littérature là. Optical instruments, c'est lenses are integral components of devices like cameras, spectacles, lunettes, microscope, and telescope. Et tout les lenses, typically they have spherical surfaces. OK? Et maintenant, deux types de lens, ce qu'on appelle converging lens ou bien convex lens. OK? So middle part is thicker than the edges. OK? Ça, c'est un convex lens. OK? Et thickest at the center. Et si moi, la lumière, raise parallèle to the lens, et il peut converge the lens, il peut bend light inwards. OK? Et code so use est capable use as a magnifying glass, magnifying lens ou bien burning glass. OK? Burning, qui ça veut dire? Ça veut dire, et si moi service à lens, ça, OK? Et ça veut dire il peut focus all the rays at this point, et ça point-là, il peut très chaud, il est capable burn, ban combustible. OK? Et ça, ban bending là, et l'innoque par le phénomène de refraction. OK? Et je vous converge towards a common point, et ça common point là, on appelle ça the principal focus, pour ça lens là, the convex lens, the converging lens, et opposite to the principal focus, nous prenons the secondary focal point, ou bien the secondary focus, OK? F prime, allons dire, et sa distance depuis the center of the lens up to the focus, up to the focal point, on appelle ça the focal length. OK? Et ici aussi, il vous paraît, the distance from the secondary focus to the up to the center, the middle, the center, là, on appelle ça optical center. OK? The optical center of the lens. Et là-bas aussi, on prenons the focal length. Ça, c'est concernant the converging lens. Maintenant aussi the diverging lens. Et rappelle qu'il m'a dit que the lenses have spherical surfaces. Il est capable spherical de sa façon-là. Il est capable spherical de sa façon-là. OK? Et quand il est comme ça, on appelle ça un concave lens ou bien diverging lens. Et là-dedans, si moi vois man rays parallel to the lens, man rays will diverge. Here, the rays will converge. Here, the rays will diverge. Et si je extend ça diverging rays là, et je peux trouver qu'il dit converge, ça extension là, bien sûr. OK? Il converge towards a point. Et ça point là, on appelle ça the principal focus. OK? Ici, the principal focus is on the other side of the lens. Ici, the principal focus is on the same side of the lens as the incident rays. OK? Et c'est toujours, mon dire, qui est optical center. Nous vous définissons entièrement, hein, what is optical center. OK? Ça veut dire the concave lens, sinus at the center, spread lights outwards. Par contre, ici, il peut bend light inwards. Producers et diminish image, ça nous va le comprendre qui fait après. Nous pas trop prendre les compte pour le moment. Et in this case, the principal focus is the point from which the rays appear to diverge. OK? Nous extendons. The rays appear to diverge from this point. Et ce point-là, on appelle ça the principal focus. Bon, C is the optical center.
The central point of a lens is known as the optical center, denoted as C. Suffisant. The principal axis, c'est a line passing through the optical center at right angle to the lens. At right angle, ça veut dire là, bon, vous dire là, dessine la ligne là, et la line qui passe through the optical center, right angle to the lens, on appelle ça the principal axis. OK. Focal length, on dit que the distance from the optical center to the principal focus is called the focal length. Even the distance from the secondary a focal point to the optical center is also equal to the focal length. Et lens, comment nous capables de comprendre the function of the lens qui fait qu'il peut diverge, qui fait qu'il peut converge here et qui fait qu'il peut diverge here. Et nous capables de traiter comme un prisme, OK? Et bien sûr, un prisme est comme ça, OK? On va dire, on coupe sa partie là-haut, là. Après, on a un deuxième prisme là. Après, au milieu, on va traiter as a rectangular block. Après, il est beaucoup comme ça. Après, il est beaucoup comme ça. OK? Et mon proviseur rappelle qu'il y a un prisme qui diffère. Imagine bien. Un prisme, côté était ça. Get comment, côté était, il a. Du bend light and coup, du bend light and deuxième coup. OK? Ça veut dire, si nous get bien là, on zoom ça là. On zoom ça là. Du bend and coup here. Et the bend deuxième coup here. Et ici, le rectangular block in the middle, nous cause rectangular block, il va passer sous le normal, il peut sortir directement. Et ici, il peut bend light and coup, et il peut bend light and deuxième coup, il peut enlever là, il peut converge to this point. OK. Ça veut dire, c'est comme ça qu'il nous expliquait que, et, ban lens, et the peut converge, converging lens, dit comme ça, il peut converge all the way to a single focus. Ah, ça, c'est nous cause diverging lens, il peut comme ça. OK? Et allons dire, nous mettre droit comme ça. OK? Prisme là, inverted. OK? Et les là qui peut arriver, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça. Ici, il peut faire comme ça, il peut faire droite. Ici, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça, il peut faire, il peut diverge. Et là, ça, la ligne qui peut aller là, là. Et nous pouvons dire que ça, c'est un focal point. OK? OK? Ça veut dire, ce qui m'ont dit là, can be conceptualized as a series of prisms with their tips removed. The upper part là, remove. Et sa triangular part, the pointed part remove. Prism bend light raised towards the bases. Ça, c'est bien connu. De Hakala, il peut bend light towards, ça c'est la base. Ici, the diverging, il peut comme ça, il peut bend light towards bases. Ça c'est la base. The central part of the lens function of the parallel sided block. Bon, on a plusieurs lens shapes, on a double convex, plano convex, meniscus, ça veut dire il y a une concave ici et convex outside. On a double concave, plano concave, diverging meniscus. Nous focus plus sur là et nous avons ça, bien sûr, mais nous syllabus focus on different scenarios for the double convex thin lens. Bon, quand nous cause thin lens, c'est quoi? Thin lens. Parce que si nous guettons bien là, une ligne, allons dire, ligne bend here et une bend here. Quand nous cause thin lens, ça veut dire ça, il est tellement thin qu'il est capable de représenter par une seule la ligne. OK?
Et comme on va voir le ray parallèle là, si ça convexe, on vous dit qu'il il est bien comme ça. OK? Et on vous traite ça as a single bending inside the lens, tellement lissine. Et la cause, ça, on appelle ça thin lens. OK? Et pour nos niveaux, nous besoin traiter une lens qui thin. OK? Nous ne va pas le rendre thick lens, pardon. Bon, nous avons un rules, ça nous déjà connaît. A ray entering a converging lens through its focal point existe parallèle. Ça veut dire, si moi j'ai un converging lens, bien sûr, nous avons une lens, hein? Converging lens, dit comme ça veut dire, ça c'est optical center, si a ray entering through its focal points. Ça veut dire, si ça c'est le focal point, là, le focal point, il peut existe parallèle. Ça c'est le premier rule. Deuxième rule, a ray diverging, entering a diverging lens. Nous faisons une lens comme ça. Diverging lens. Parallèle to the principal axis. Ça, c'est the principal axis. Ça, c'est optical center. Et il peut diverge là. Et il peut seems to come from the focal point. On va faire ça. On va faire ça. Il y a deux points là, nous finissons comprendre. A ray passing through the center of either a converging or a diverging lens does not change direction. Ça veut dire s'il passe through the optical center, il ne va pas changer direction parce qu'il peut passer, comment dire, through a parallel block, non, parallel block of glass, mais at an angle, at an incident angle of 0 degrees. Okay, ça aussi nous comprenons. A ray that enters a diverging lens by heading towards the focal point. Si nous avons un diverging lens, ce ne va pas trop servir, parce que nous pouvons concentrer le converging lens. Ça, c'est le principal axis. Ça veut dire, si ça, le focal point là, il peut enter toward the focal point, il peut exit parallèle. OK? Ça veut dire, il peut comme ça, il peut exit parallèle. OK. Ça aussi, nous comprenons. Et ça, nous là, nous follow to draw the ray diagrams. Bon, à ce là, à ce là, nous définir what is a thin line. A thin line can be represented by a straight line at which all the refraction is considered to occur. When a double refraction, when a cell refraction, okay? An ideal thin lens has two refracting surfaces, but the lens is thin enough to assume that the light rays bend only once, okay? Même affaire que nous disons là-haut. Thin lenses are those that rays are undeviated if they pass through the optical center. OK. Troisième rôle. Bon, ça c'est convex thin lens. Moi, un objet là, ça c'est mon focal point. OK. Pour me trouver the image. OK. Et at the optical center, il est undeviated. OK. Ça c'est the secondary focal point. Ça c'est convex lens. Ça c'est the principal focal point. Ça c'est the secondary focal point. OK? Et for thin lens, parce que nous dessinons sa lens là, a line can be used instead. Ça veut dire, je prends un V là, je vais parallèle là, et je passe à travers le focal point. OK? Là. Je prends un V là, je traverse sur le focal point. Je peux undeviated. Je peux joindre là. Je prends un autre V là, et je passe à travers le focal point, il peut exit parallèle, le tout pour joindre là, et ça, il peut the tip of the image here, OK? Ça boule là, enfin, pas boule là, ça pointe là, OK? Et nous trouvons que the image, ça image là, it can be formed on a screen, et nous pouvons entièrement qui fait ça. What is a real image? Nous pouvons dire qu'il y a une real image, ça, inverted. The size, nous pas trop connaître là, hein? OK? Ça, nous pas trop connaître. Tu as un de ce scénario-là, mais disons, ça, c'est un scénario et moyen objet after the focal point here. Concave thin lens. OK?
Et là, qui fait moi faire deux scénarios là pour montrer quelle différence il y a entre the real image and the virtual image. OK? Et, et nous trouvons que là, the real image, l'inverted. OK? Non seulement les real, mais les inverted also. Par contre, si nous prenons une concave là, nous prenons N la ligne, nous pouvons envoyer là-bas, parallèle ici. Les pour sortir exit towards. Comme ça, les pour diverge, mais si nous extend là, les pour aller vers the focal point. Nous prenons N l'autre la ligne, nous envoyons ici. OK? Undeviated. Et mon prend la ligne, mon envoie ici, là, et normalement, il peut sortir, il peut sortir parallèle to the principal axis. OK? Et là, mon lige là. OK? Et moi, je peux trouver, allons dire, je peux trouver ça, moi. Je peux trouver ça, this is the image. Ça veut dire que ça besoin et que ça besoin. This is the image. Et nous trouvons que sa image-là, il n'est pas trop clair là. OK? De toute façon, il n'est pas trop important. Il n'est pas mentionné même dans le syllabus concave sin lens. Si je te comprends, il dit bon, si je ne pas comprendre, il n'est pas trop grave. OK? Mais sa image-là, c'est une virtual image parce que il n'est pas capable de form on a screen. Also, c'est une image qui diminish, mais it is in the same position, il n'est pas invertedly, il est upright. The image and the object is upright and it is on the same side of the lens. Par contre, ici, it is on different side of the lens. Ici, and partie. Après, nous traverse lens, nous gagnons the image here. The real image, tout le temps, lit on the other side of the lens, and the virtual image, it is on the same side of the lens. OK. Et on fera seulement pour montrer ça une real image and virtual image. Et là, nous parlons vers the real definition, de ce qu'on comprend plus bien. OK? Real images are formed when light rays converge at a specific point. Ça veut dire que là, light rays converge to a specific point. Real image is formed. When light rays are in deviate, in converge to a specific point. Real light rays, pardon. OK? Ça veut dire, là, il allow them to be captured on a screen or observed directly. Si vous mettez mon lige là, je suis capable de trouver et aussi, si vous mettez l'écran là, et ça image là, il peut former à l'écran là. They can be captured on a screen or projected onto a surface. Real images are always inverted, tout le temps inverted, meaning they appear upside down compared to an object. OK? Par exemple, là, si je zoome ça là, je vais zoom. Oui, ça c'est une caméra. OK? Et mon un seul lens là, the image is inverted. Ben, peut-être ça peut être oublié. Mais même affaire caméra, même affaire moligé là, ça c'est la rétine, ça c'est the lens. OK? Natural lens of the eye. OK? Là aussi, the image is inverted. OK? Les pieds là-haut et la tête en bas. Et là, mon cerveau pour dévier l'île. OK. Virtual images are formed when light appears to diverge from a particular point. Par exemple, là, light appears to diverge from this point. Light diverge from this point. It appears to diverge from this point. Okay? Even though they do not physically intersect, they appear to intersect. OK? To diverge from this point, mais ils ne pas physically intersect. Ça, ça arrive là, et ça arrive là, et ils ne pas intersect, et ça arrive là, ils ne pas intersect. Continuez arriver là. They are always upright. Là-bas, c'est inverted. Ici, always upright.
A virtual image are formed by the apparent intersection of light rays when traced backward. OK. Extrapolate. Et puis, on peut dire ça, là, on peut dire extended, extrapolate. Bon. Et ça, il mentionne dans le syllabus, position and nature of image formed by convex lens. By concave lens, il n'est pas mentionné. Quoi qu'il m'en fait un exemple là, OK, et seulement, il n'est pas mentionné ça. Et nous, ça, il mentionné. Et case one, ça veut dire, moi, un lens là, convex lens, OK, moi, un focal point là, twice the focal point, et ici aussi, moi, un focal point, et twice the distance avec twice focal point. Si je mets un objet ici, OK, avec beyond twice the focal length, OK, ça c'est focal, n focal length, deux focal length, ça c'est beyond twice, je prends un n vrai là, je vais direct là, je prends un autre vrai, je passe sous the optical center, et là, je bend the ray will always bend, n'importe quelle liberté, il faut bend towards the focal point, c'est-à-dire il bend là, et là, ça là continue, côté les joints là, là-bas même, image là pour former, OK, c'est-à-dire là, un ray parallèle, bending through here, et n passing through the optical center C, et côté là, avec là-bas même prenant the tip of the image, OK, et nous vous trouvez que the image is on the other side of the lens, ça veut dire l'irreal, l'inverted, et the hakala li diminish, OK, the magnification is less than 1, OK, in a reduced image. K2, et nous prenons image là, nous mettons à twice the focal point. OK, twice the focal length. Même d'affaire, nous avons un parallèle là, quand il faut bend through the focal point, et n passing through the optical center C, et quand il faut joindre, là-bas, une image peut être, et là, vous mesurez, vous trouvez que the image is real, bien sûr, et de l'autre côté de la lens, l'inverted, OK, pareil comme là-haut, exactement measure ça, il faut exactly the same size as the object, and is formed at the same distance on the opposite sides of the length, il faut form at twice the focal point, twice the focal length on the other side of the length, of the lens, pardon. Cas numéro 3, between F and 2F, bien mon object here, mon object here, OK, ça veut dire, même affaire, moi dessine un vrai parallèle to the principal axis, là, il faut bend. Mais attention, on ne dit pas bend jamais le or, hein? Il bend tout le temps at the, it appears to converge, it converges, not appear, it converges for a convex lens, it converges towards the focal point, OK? Et je prends ça là, je prends ça là, et l'autre la ligne, je passe sous the optical center C, et côté du joint, là-bas même, pour mon type of the image, OK? Et là, je peux trouver que the image is real, l'autre côté lens, li magnify, OK? Et li inverted. Et cas numéro 4, comme vous mettez at the focal point, OK? Et je trouve là, les deux là, les parallèles. Ça veut dire, apparemment, maintenant, dire que there is an image formed at infinity. Infinity, bien sûr, infinity, presque, il y a une define ça. OK? Et c'est moi, ça deux là pour bien parallèle, ça deux là pour parallèle. OK? Et when an object is at a distance equal to the focal length of the lens, the ray is drawn to locate the image of parallel rays. Et an image is said to form at infinity. Cas numéro 5, ça veut dire between F and C, là, hein? C'est C. Optical center C. OK? Ça, c'est mon object. Ça, c'est mon image. Et là, nous trouvons que quand nous passe le focal point, là, et nous passe ça l'optical center C, et nous trouvons que ça, des là, c'est diverging rays.
they will never meet. Ça veut dire, a real image will never be formed. Mais seulement si je extrapole, moi là-bas, ça veut dire, ici, je prends une virtual image. Virtual image. OK? Et nous trouvons que the virtual image, les plus grand, les upright image is virtual, les behind the object is on the same side of the lens. Les upright et les larger, in magnified. Dans tous les cas, dans n'importe quel cas qui est possible, là, OK? The linear magnification, c'est nous prendre the height of the image divided by the height of the object. Dans ce cas-là, il est plus grand que 1. Dans ce cas-là, il n'a pas existé, on ne pas connaître quand il était. Apparemment, il peut bouger un même, mais seulement, il peut mettre à infinity. Il n'a pas existé. Dans ce cas-là, il est plus grand que 1. Dans ce cas-là, il est égal à 1. Dans ce cas-là, il est moins que 1. Si nous prenons height, mais en même temps, les distance of image from lens divided by distance of object from lens. Dans ce cas-là, si nous prenons la distance from image from the to lens divided by object, distance from object to lens, tu trouves qu'il est plus grand que 1. Les mêmes affaires qui height divided by height ou bien length divided by length. OK? Bon. Il mentionne aussi dans le syllabus qu'il nous a fait magnifying glass. Magnifying glass, ça veut dire nous servir lens de sa façon-là. OK? Nous avons une virtual image, upright, behind the object, larger, et on the same side of the lens. OK? Et mon théorie là, nous avons the apparent size of the object is influenced by both its actual size and its distance from the eye. Ça veut dire, si mon magnifying glass, mon par là, voilà. Mon magnifying glass là, si je mets mon figure plus près, on va dire mon affaire là, je mets mon figure plus près, je mets mon figure plus loin, et je prends une différence dans the magnification. OK? Et si nous prenons le cas de the railway track, nous avons des sleepers, ça m'a fait horizontal là, c'est des sleepers. Même la même que nous pouvons là, malgré que tout ça des sleepers là, même distance, nous trouvons qu'ici, il est petit, ici, il paraît plus grand. Nous pouvons interpréter ça comme ça. OK? Et nous aussi connaissons qu'il est même distance hein, parce que ça a deux rails des trains là, les parallèles. Et qui fait arrive ça parce que tout simplement, et quand une affaire est loin, sa langue là, plus petit. OK? Et quand une affaire, même affaire, hein, quand il est loin, la langue qui nous peut guetter là, elle est plus petit. Et ici, sa langue là, plus grand. Plus langue est plus grand, plus il peut appear bigger to us. OK? This happens because nearby slippers from larger angle at your eye compared to distant one, resulting form a larger angle at your eye compared to distant one, resulting in a larger image on the retina and making them seem bigger. A converging lens creates an enlarged upright virtual image of an object placed between the lens and its principal focus. Une fait que mentionne ça là-haut, nous pouvons mentionner ça. This lens functions as a magnifying glass as it increases the angle at the observer's eye. OK? Ça veut dire là, si pas tiens ça magnifying glass là, ça pas tiens la lens là, nous tu peux trouver comme ça. Angle là, tu peux moins. OK? Et parce que il a sa magnifying glass là, il augmente sa angle là, OK? Et là, on trouve ça l'image la plus grande. OK. Increase angle. Bon, maintenant, nous aussi de le syllabus, ray diagrams and the human eye. The human eye, vous comprenez que c'est un optical system. OK? Moi, dans the lens. Et moi, dans the back, c'est qu'on appelle une rétine.
rétina, la rétine. OK? Et normalement, quand la lumière peut venir parallèle, là, nous allons trouver un objet ici, et il peut converge directly to the retina. Et ça, lens là, m'oublier, c'est moi, pas trop sûr. Et c'est un lens qui ajustable, ça, OK? Automatique, il peut ajuster, et de là, il peut converge ça to the retina. OK? S'il n'est pas capable de converge ça to the retina, il est capable de converge backward ou bien forward, nous avons un problème. Nous avons un problème, les lames, nous pas pour trop bien, OK? Nous pas pour trop bien, là, hein? OK? Et nous avons deux cas, short-sighted et long-sighted. Short-sighted, c'est ce qu'on appelle myopie. Eh bien, nous trouvons de près, mais loin, nous pas trouver. Unable to see far, ou bien on appelle ça near-sighted, ou bien on appelle ça myopique. OK? Eh bien, qui peut arriver et à la place que tous qui convergent to the retina, ça vient ça lens là, pas fait foutu converge to the retina, il peut converge before the retina, et il y a plusieurs raisons. The lens is not good, OK? Ou bien nous avons un long, ça il est trop long pour mon lens, OK? Pour une raison biologique, ça, OK? Et de là, ce qui m'a pour faire un diverging lens, OK? Moi pour ça, moi pour écarter là-haut. OK, ça c'est un diverging line. Il faut bend là-haut. Et quand il bend là-haut, là, il faut prendre plus beaucoup de temps pour converge, plus beaucoup de distance pour converge, OK? Et là, bon, pour correctly, ben, l'opticien qui fait ça, il vous donne soit de nous un lens, pardon, je dire lens, un lens qui, sur focal point, pour corriger les bovines là, OK, exactement, OK? Et là, nous avons un problème parce que ça, la lumière là, nous vous trouvons on the retina. Il faut converge on the retina. Ça, c'est nous servir concave spectacle lens. OK? Et cas numéro 3, nous avons normal eye. Après, nous avons short-sighted, nous avons long-sighted. Long-sighted, ça vient nous capable trop loin, mais c'est unable to see near. Qui peut arriver à ce coup-là? The lens, ou bien sa distance-là, est trop courte, ou bien the lens, ce power, nous avons ce power, et parce que un lens, quand il est produit, n'est pas mentionné le syllabus, sa distance-là, F focal, depuis optical center, si F, et power is equal to 1 over F. OK? Ça veut dire, sa lens, ça, ce power pas assez, on besoin augmenter ce power. Comment on augmente ce power? Un converging lens, ça, OK? On met un converging lens par devant. OK? Et là, il faut corriger, ça veut dire, il bend, il comme ça, il bend plus. Et là, il est capable de venir là. Directly on the retina. Bien sûr, bien calibré tout ça là, un opticien qui est capable de faire ça, hein, et un appareil spécial bien précis pour ça. OK? Ça veut dire pour faire long-sighted, convex lens, short-sighted, concave lens ou bien diverging lens. OK? Et nous avons aussi dispersion of light. Bon, dispersion, c'est un phénomène qui occure due to refraction. Soleil, il vient avec white light. White light, c'est une mixture of different colors. OK? Premier du monde qui trouve ça, c'est Newton. OK? Dispersion is a phenomenon where white light splits into its constituent colors spectrum when it passes through a prism. OK? Dispersion occurs because different colors, wavelengths of light, on a white light, it's a mixture of colors, mais seulement different colors, okay, have different refractive index in the same material. White light composition is composed of a range of colors. Pour une fois, nous étudions red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Et nous capables de rappeler ça par ça, Roy Beef. OK? Et à l'époque, nous pouvons dire Run of Young Girls, Boys in View. OK? Ou ça, vous capable d'un acronyme pour. OK?
bien sûr, et à l'époque, nous veux dire run of young girls, boys in view, pour nous rappeler ça l'autre là, OK? Et triangular glass au plastic prism, ou bien plastique, c'est perspex, hein? Transparent perspex prism is commonly used to demonstrate dispersion as white light, pardon, enters the prism, it slows down and bends, it bends, il refracte, bien sûr, comme tout bon prism, because of the change in medium from air to glass. Each color, parce que in a different wavelengths, refracts by different angle, with red light bending the least and violet bending the most. Ça veut dire si nous servons à l'autre là, red pour bend the least, violet pour bend the most. Order of colors, the colors always appear in the same order from top to bottom. Red, least refracted, to violet, most refracted. Et the refractive index of a material varies slightly for different wavelengths of light. Bien là, Newton qui fait ali. Bien Newton il prend white light et il passe dans le prisme, il trouve un autre là. Tout ça la lumière gagne red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. OK? Là qui l'in fait, là et l'in l'INSEE rejoignent tout ça là, et ils trouvaient que, et ils remixent tout ça là, pas un prisme même, ok, pas un inverted prism, ok, et ils trouvaient que, et il est là, et il regagne white light. Ça veut dire, pour lui, white light, et, il existait, oui, mais seulement, il n'est pas la lumière en lui-même, ok, c'est une mixture of these light, ok, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Et nous trouvons que red, il pour refract less, violet pour refract most. Et quand nous servons dispersion, bon, example, the rainbow, c'est natural dispersion. Ça veut dire pour nous droplets of water qui pour act as prism, et là, nous trouvons ça arc-en-ciel là. Et nous servons ça dans spectroscopie. Une analyse d'un spectrum, tu détermines the composition of light sources in scientific research. Ça veut dire, nous servons dispersion pour analyser différents types de lumière. OK? Et là, mon pensée, mon terminé, et mon bouge vers le syllabus un cours rapidement, et pour vérifier, ça veut dire reflection infinie, refraction, angular incidence normal and angular refraction fini, Snell law fini, transparent blocks of different shapes, nous traitons deux blocs, nous traitons prism, nous traitons rectangular block, nous traitons aussi semi-circular block, et nous appliquons la lumière de différentes façons. OK? N is equal to 1 over sine critical angle. Nous connaissons ça. Describe experiment to show internal reflection and total internal reflection. Nous servons Rebox, pardon. Rebox, et nous servons semi-circular et bloc. OK? Et là, nous augmenter jusqu'à nous gagner total internal reflection. Optical fibers, nous expliqué. Qui fait servir de télécommunication, qui sont l'avantage, pour l'avantage d'une donnée. OK? Less attenuation, cheaper, et un autre affaire aussi, mon dire. OK? Mon oublié moi-même. Ça veut dire cheaper, less attenuation, ça veut dire free from electromagnetic interference. Lenses, nous causons. Converging and diverging, nous cause what is seen lenses. OK? Compared to sick lenses. Define and use the term focal length, principal axis, principal focus, OK, focal point. Nous définissons for both, et comment on appelle ça? Converging lens and convex lens and diverging lens, concave lens. Draw ray diagrams, ça aussi nous fait. Real image, virtual image, formed by converging lens. Ça vient, il mentionne juste converging lens, hein? Il n'est pas mentionné diverging lens. And know that a real image is formed by converging rays and a virtual image is formed by diverging rays where they appear to diverge. OK? Et nous avons aussi linear magnification.
magnifying glass nous causer, short-sighted and long-sighted nous causer, how to correct, dispersion of light nous causer, know the traditional 7 colors of the visible spectrum in order of frequency and in order of wavelengths. OK, ça, je ne pas causer. OK, et je ne pas cause order of frequency et je ne pas cause order of wavelengths. OK, je mentionne ça là. Bon, ça c'est the spectrum of the visible light. The visible light spectrum is a portion of the electromagnetic spectrum visible to human eyes. OK? Et ça, c'est wavelengths en termes de nanomètres, quelque chose comme ça. Hein? OK? Et là, je trouvais que higher wavelengths will comment on appelle ça? Avec red, violet, indigo par ici. Ça, c'est shorter wavelengths. OK? Higher, longer wavelengths plutôt, et will refract less, et shorter wavelengths will refract most. OK? Greater. Ça veut dire, quand il high wavelengths, grand wavelengths, ça veut dire small frequency pour refract less, high frequency pour refract most. OK. Moi, stop the share. Et moi, espérer, je ne comprends. Any question, fais-moi connaître. OK? Une longue vidéo. OK? Mais seulement, je peux faire un chapitre là par rapport avec le syllabus. Et ça veut dire, si peut dire light là-bas, je peux traiter tout light. Si j'ai sound, je peux traiter tout sound, malgré si sound, seulement 20 minutes, seulement 10 minutes d'explication. OK? Là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.